Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver un petit peu en retard pour cette vidéo des énergies du mois de mars 2018. Donc je suis désolée mais les vacances scolaires ralentissent un petit peu mon rythme de travail et de vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc ce mois-ci, pour votre carte d'affirmation en fin de vidéo, vous retrouverez message de l'esprit. Et pour votre message principal, nous avons murmure de la nature. Le tirage en 3 cartes sera lui fait avec le Crystal Visions. Alors, on va tout de suite regarder quel est le message pour vous les béliers pour ce mois de mars avec l'oracle murmure de la nature. Donc j'espère que vous avez tous passé un excellent mois de février et que le mois de mars sera positif. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a la carte de l'aventure. Donc c'est un mois qui promet d'avoir du changement, qui promet peut-être aussi pour certains de pouvoir réaliser des rêves, qui promet pour certains aussi de pouvoir aller dans le sens que vous avez envie. Donc on a l'idée peut-être de déménagement, l'idée de changement de situation, enfin voilà. Tout ce qui pour vous représente le fait de vivre quelque chose de nouveau. Et pour certains ça peut être l'idée d'aller cultiver le courage de partir à l'aventure. Si vous vous sentez enfermé dans une situation un petit peu comme ce personnage là dans son coquillage qui ne fait qu'observer alors qu'il y a plein de choses à vivre, si vous vous retrouvez dans cette image là, eh bien l'idée ça va être de sortir de ça et d'aller chercher comment faire pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir créer de la nouveauté dans votre vie et pour pouvoir accepter les nouvelles aventures que la vie a à vous proposer. En tout cas, c'est un mois pour vous poser ces questions-là ou agir dans ce sens-là selon où vous en êtes dans votre évolution bien évidemment. Mais l'idée c'est d'aller accueillir le changement, d'aller chercher dans votre quotidien tout ce qui peut le rendre plus trépidant, tout ce qui peut lui donner plus d'intérêt. Et c'est aussi une idée peut-être de vous lancer dans un projet sur le long terme. Si vous hésitez depuis un moment à prendre un engagement, à monter un projet qui va demander du temps, de l'investissement, de l'apprentissage, de prévoir un budget, de prévoir toute une organisation, voilà. Tout ce genre de choses qui vont vous demander de vous impliquer dans le but de vivre ensuite quelque chose qui représente de l'adrénaline dans votre vie ou tout simplement le fait de vivre quelque chose de nouveau est mis en avant ce mois-ci et donc eh bien, il est temps de vous autoriser à aller de l'avant et à vivre tout ça. Donc peut-être pour certains béliers l'idée c'est de sortir simplement du monde de l'imagination pour aller vers quelque chose de plus concret. Pour d'autres au contraire c'est peut-être s'autoriser à ne plus chercher que la sécurité financière, matérielle, professionnelle, mais voir un petit peu plus loin que tout ça pour voir ce qui pourrait être une source d'épanouissement pour vous et comment la faire advenir dans votre vie. Et pour d'autres encore, eh bien, ça peut être une aventure émotionnelle, oser prendre un risque, oser se mettre en couple, oser s'installer, oser lâcher au moins d'une main une sécurité financière, une zone de confort pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus épanouissant, mais qui peut-être correspond un petit peu d'inconnu. À un niveau plus spirituel, ça peut être vous lancer dans développer une faculté que vous n'aviez pas encore vraiment travaillé avant. Enfin voilà, voilà, je vous ai donné pas mal d'exemples, mais vous saisissez, je pense, un petit peu l'idée générale. Hein. Voilà, les énergies vous demandent de bouger, d'avancer, de décristalliser les choses et de créer du mouvement positif dans votre vie par vos choix, vos actions et votre manière de vivre ce qui vous arrive. Alors, je vais maintenant regarder ce qui se passe dans le tirage en 3 cartes pour vous. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile en première carte, donc ça c'est super. C'est une carte, moi, que j'aime bien, qui est assez positive et qui en plus permet de dire que là où avant il y avait destruction, là où avant il y avait ennui, vous allez pouvoir recréer quelque chose. Il se peut que pour certains il y ait des signes, des synchronicités, des personnes positives qui vont vous permettre de trouver des solutions, de vous reconstruire, de reconstruire une situation. Donc voilà, là dans ce cas-là, l'aventure est représentée par le fait d'accepter de vous reconstruire.
Donc ça peut être voilà, à tout niveau, hein. Ça peut être décider de commencer un travail intérieur pour aller mieux si vous tombez sur cette vidéo par exemple. Ça peut être l'idée aussi pour certains d'avoir le projet par exemple d'acheter une maison et de vous lancer dans des travaux de reconstruction de la maison. Ça peut être aussi l'idée d'accepter la bienveillance de certaines personnes dans votre vie, là où avant vous aviez l'habitude de rester un petit peu enfermé dans votre coquillage. L'idée c'est d'accepter d'aller de l'avant et d'être aidé pour ça. Enfin voilà, on a vraiment cette idée de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à... Pardon, excusez-moi pour le bruit, de s'ouvrir à la connexion avec l'extérieur, avec la compassion, avec ces énergies d'empathie, que ce soit pour un travail intérieur ou que ce soit pour pouvoir accueillir des énergies qui vont vous aider. Il y a vraiment cette notion d'avancer. Vous voyez, on voit les chars des jarres qui versent de l'eau là où il y en avait déjà. C'est cette idée d'accepter d'être nourri. Est-ce que vous arrivez à accepter qu'on vous aide? Est-ce que vous arrivez à accepter tous les bienfaits qu'il y a dans votre vie, ou est-ce que vous avez trop peur de les perdre? Ça peut être pour certains béliers réussir à travailler sur des peurs limitantes ou des peurs qui vous empêchent justement de vivre pleinement les aventures de la vie parce que vous avez peur qu'elles s'arrêtent. Pour certains, ça peut être aller regarder en profondeur quelles sont les croyances liées à ça. Ça peut être, est-ce que vous êtes capable d'accepter les gens, les bienfaits de la vie, ou est-ce que vous vous contentez de les espérer, d'en avoir envie, de les imaginer, mais que intérieurement vous bloquez contre ça? Donc voilà, il y a tout un travail intérieur d'ouverture à l'empathie, à l'amour, à la compassion, à la fois que vous pouvez donner et que vous pouvez recevoir pour vous ouvrir à l'abondance positive. On a vraiment cette idée d'abondance. Ici, il y a déjà plein d'eau, mais elle en rajoute encore. Donc ça peut être un bon mois pour travailler là-dessus, sur cette notion d'abondance, d'abondance de joie, d'abondance financière, d'abondance d'amour, d'abondance de sécurité intérieure. Voilà, là, ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais l'idée, c'est d'aller libérer ça, sortir de la pauvreté ou sortir du fait de vous maintenir à un niveau petit de satisfaction par peur de perdre quelque chose de plus grand que vous pourriez avoir. Il faut réussir à passer au-delà de ça parce que la vie a des choses plus grandes à vous apporter. Excusez-moi. La seconde carte, c'est la carte du 7 de Pentacle. Bon, bah, rien d'étonnant. Vous voyez, c'est la carte de la récolte. Donc, l'idée, c'est de faire un petit peu le bilan de votre vie, de regarder comment vous avez fonctionné, quelles croyances vous avez nourries, quelle manière d'agir vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vous avez choisi de mettre en place. Est-ce que vous en avez récolté ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce qui va bien dans votre vie et qui est à amplifier? Qu'est-ce qui a donné des résultats trop maigres ou des résultats qui ne vous ont pas convenu et qui a besoin d'être travaillé, d'être changé, d'être modifié? Avec cette carte-là, on peut avoir pour certains aussi des résultats d'actions passées qui reviennent. Si vous travaillez sur vous depuis longtemps, que vous avez le sentiment que ça n'avance pas, il se peut qu'il y ait des déblocages qui se fassent de manière assez... naturel, un petit peu même magique, j'allais dire. Ce mois-ci, il se peut que tout le travail que vous avez fait avant paye maintenant. Si au contraire vous avez été dans la destruction, si vous ne vous êtes pas donné les moyens d'avancer, si vous n'avez pas été juste avec certaines personnes, eh bien préparez-vous à recevoir le retour aussi de ces fonctionnements-là. Mais essayez de ne pas vous flageller, de ne pas vous faire de mal par rapport à ça, mais plutôt d'en tirer les leçons pour faire mieux la prochaine fois. Voilà, c'est un petit peu le mois de la récolte pour les béliers, de tout ce qui a été semé avant. Et c'est donc des choses positives qui vous permettent d'amener de l'eau à votre moulin, comme des choses négatives. Et donc l'idée principale, c'est de quelle abondance est faite votre vie. Réalisez que l'abondance est toujours là, présente dans la vie de tout le monde. Seulement pour certains, elle est plus positive que d'autres par rapport aux croyances de chacun. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à nourrir des croyances positives, des croyances qui vous permettent d'aller de projet en projet, d'évolution en évolution, d'avancer, d'accepter le changement comme quelque chose de positif pour vous. Sur cette carte-là, vous voyez, on a quelqu'un qui a récolté les fruits de son travail. Et donc, ça veut bien dire qu'ils ne sont plus sur l'arbre. Donc, on est à la fin d'un cycle. Mais à un moment donné, les arbres vont redonner de nouveaux fruits et elle pourra à nouveau les récolter. Et entre-temps, elle aura dû travailler sur elle. Donc, on a vraiment cette idée de travailler sur soi, de travailler sur ce qu'il y a concrètement dans notre vie et comment faire pour
accepter de recevoir les bénédictions de la vie et accepter d'en être créateur pour les autres. Si vous avez des conflits non réglés, si vous avez des personnes avec qui vous savez que votre manière d'agir n'est pas la bonne, que vous êtes dans la manipulation même sans le vouloir, que vous êtes dans une relation où vous voulez contrôler les choses, c'est le moment de travailler sur tout ça pour pouvoir récolter des choses beaucoup plus positives. Prendre conscience qu'à vouloir tout gérer, à vouloir tout contrôler par vous-même, vous avez beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Voilà, donc c'est un mois où on se remet en question les béliers, mais où la vie ne fait rien d'autre qu'être totalement juste avec vous. Et donc essayez d'accueillir tout ce qui vient, d'en faire le bilan pour pouvoir continuer à avancer de manière plus juste et plus lumineuse. Donc ça peut être dès maintenant, à partir du moment où vous réalisez ce que vous récoltez dans un comportement, prendre le temps d'analyser tout ça et de voir si ça vous convient et vous continuez, ou si ça ne vous convient pas et si vous commencez à changer. C'est un petit peu le mois du bilan pour vous, et le but de ce bilan, c'est de continuer à vous construire de manière saine et positive, parfois en acceptant que certaines choses doivent se terminer, et parfois en acceptant de recevoir de l'aide, ou parce que intérieurement il va y avoir des déclics, ou parce que vous allez avoir des personnes sur votre route qui vont vous permettre de voir les choses autrement. Donc voilà, donc ça peut être aussi, vu que là on est dans les pentacles, ça peut être une opportunité matérielle, de souffler, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer, quelqu'un qui va vous emmener de quoi peut-être survivre ou vivre de manière plus agréable. Ça peut être quelqu'un qui va vous permettre de profiter d'une opportunité financière. Enfin voilà, tout ce qui vous permettrait en fait d'améliorer votre quotidien au niveau matériel et au niveau argent. Voilà, ça peut être des choses positives pour vous ce mois-ci les béliers. Donc si c'est le cas, profitez-en pour décider d'en faire quelque chose de bien. La dernière carte, c'est la carte du 5 de bâton. Donc là, on a l'idée d'avoir une dualité à l'intérieur de soi, d'avoir un conflit intérieur qu'il faut réussir à dépasser. Hein, cette carte-là représente ce que vous avez besoin de transcender ce mois-ci, et c'est le conflit intérieur, ou le conflit avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Est-ce que vous voulez absolument gagner? Est-ce que vous avez absolument besoin que ce soit votre idée qui soit acceptée par tout le monde? Ou est-ce que parfois il ne serait pas temps d'apprendre à lâcher un petit peu du lest? Est-ce que vous avez besoin d'avoir le contrôle sur tout dans votre vie? Ou est-ce que certaines choses ne seraient pas plus simples si vous acceptiez de lâcher prise? La carte de l'étoile, on est dans la deuxième partie des arcanes majeures, on est dans l'expérience un petit peu supérieure, enfin dans l'expérience un peu plus spirituelle, on va dire, c'est ça que je voulais dire. Et donc pour que la spiritualité, pour que la magie de la vie puisse agir, il faut qu'on accepte qu'on a une part de choses à régler et une part de choses où c'est la vie qui décide, et que quand on ne lutte pas contre ça mais qu'on va avec, eh bien les choses peuvent couler de manière libre et légère. Donc l'idée c'est de passer de cette vision-là des choses où à la fois vous agissez et à la fois vous recevez, plutôt que de vouloir absolument toujours tout gérer dans le conflit, dans le fait de s'imposer. Peut-être pour certains c'est l'idée d'arrêter de lutter contre certains de vos désirs mais les accepter. Ça peut être des sentiments que vous ressentez pour quelqu'un, ça peut être un rôle que vous avez envie de jouer dans la vie d'une personne, ça peut être le fait aussi de reprendre votre fierté pour aller vers un domaine beaucoup moins hostile plutôt que de vouloir absolument obtenir raison là où vous êtes. Voilà, donc l'idée c'est de faire un petit peu le bilan ce mois-ci de qu'est-ce que vous gardez dans votre vie et qu'est-ce que vous lâchez. Qu'est-ce qui vous épanouit vraiment et qu'est-ce qui ne fait que répondre à votre ego ou à votre peur du changement. Et donc ces choses-là, bien évidemment, il faut les lâcher. Et on est aussi dans l'idée d'accueillir un renouveau positif, un petit coup de pouce de la vie qui va vous aider à aller de l'avant. Donc soyez attentifs aux signes, aux personnes, aux opportunités qui vont se présenter à vous, et les choses devraient être plutôt agréables pour vous les béliers. Donc je vais regarder quel est le petit message pour vous aider à bien vivre ce mois et pour clôturer le tirage. Et pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook et me joindre par Messenger, donc la carte aux étoiles également. N'hésitez pas à envoyer un petit message si vous voulez des renseignements, une consultation.
Parfois sur Facebook, vous trouverez des tirages journaliers où je tire simplement une carte pour les énergies du jour quand j'en ai le temps. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je prends d'ores et déjà les rendez-vous pour la semaine prochaine, donc à partir du 12 mars. Donc voilà, si vous voulez un rendez-vous, je vous ai donné les informations principales et puis pour le reste, vous pouvez m'envoyer un message. Allez, on va regarder ce que vous dit l'oracle message de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Apprends à recevoir. Oh ben c'est marrant. Ça correspond bien au tirage. Hein. Alors, je vous la montre s'il y en a certains qui veulent la recopier et je vous la lis. Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Donc c'est marrant hein, parce que ça correspond vraiment bien au tirage. Cette idée de recevoir, cette idée d'avoir des récoltes et puis cette idée voilà, d'accepter d'être aidé, d'accepter de vivre dans l'abondance plutôt que dans le manque. Voilà, donc acceptez de travailler sur votre capacité à recevoir. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vous acceptez d'être aimé par les autres? Est-ce que vous acceptez d'être soutenu? Est-ce que vous acceptez que la vie puisse vous apporter des opportunités de bien-être matériel sans avoir forcément à passer par des choses vraiment très difficiles? Ou est-ce que c'est encore trop compliqué pour vous et que vous avez besoin de le travailler? Voilà. Ouvrez-vous au flux de l'abondance, utilisez toutes les techniques qui vous semblent bon pour cela, la lecture, les cartes, la méditation, les affirmations, une consultation. Tout ce qui peut vous aider à libérer votre flux d'abondance positive et le fait de recevoir, c'est bon pour vous. Voilà. Et méditez ce mois-ci sur le fait que vous méritez, comme tout le monde, d'être épanoui, que vous ne volerez la part de personne, vous ne ferez rien d'autre que prendre la vôtre si vous acceptez d'ouvrir votre cœur et votre énergie à l'abondance de leçons, de compréhension, de sagesse, de capacités qui s'ouvrent et d'opportunités. Si vous faites tout ça, il devrait y avoir des changements positifs pour vous ce mois-ci les béliers. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.